Salut à tous, bienvenue donc sur ma chaîne Thierry Henry. Aujourd'hui donc je vais te faire une vidéo sur savoir s'il faut faire une chaîne en anglais ou en français pour YouTube ou dans une autre langue, hein, mais surtout en anglais parce que il y a plus de gens qui comprennent l'anglais dans le monde que le français. Je te dis tout après l'introduction. Donc si tu connais YouTube, je vais te donner tout de suite, on va pas perdre de temps, il y aura plein de petites pépites à la fin, mais tu sais qu'il y a certains YouTubeurs qui se sont en fin de compte mis à des chaînes anglaises, donc je crois qu'il y a Olivier Roland, si je ne me trompe pas il y a peut-être Nina Abo, même si dans une vidéo elle dit qu'elle parle pas anglais donc elle prend des cours, mais tu sais qu'il y a une donnée importante, c'est que les YouTubeurs, YouTube ne paye pas si bien que ça en fin de compte, t'es bien payé quand tu fais le million de vues, même plus que ça par mois. Donc c'est plutôt ceux qui ont les chaînes comiques. Les chaînes de business comme nous, moyens, on est plus payé par les liens par rapport à la notoriété, le fait de récupérer les mails. Mais quand tu es une chaîne anglo-saxonne, et je l'ai vu parce qu'il y a certains affiliés dropshippers que je suis, certains donnent leurs chiffres, et quand je voyais les chiffres, c'est pas possible, ils disent n'importe quoi. Mais après, il suffit d'aller sur Social Blade, on a l'information. Et j'écoutais, je crois que c'est Patricia B, c'est une américaine ou une australienne, je la connais pas bien, hein, qui faisait un topo. Et elle est en France, elle a une chaîne de 300 000 abonnés, donc qui est pas mal, hein, followers. Mais pourtant, elle est smicard, elle le dit bien, elle fait entre 800 et les meilleurs mois à 2000, 3000. Mais en moyenne, c'est 1000 € à l'année, sans retirer les charges, voilà. Et elle expliquait, donc je lui fais un coucou, comme je la connais pas, tu peux aller voir sa chaîne, je mettrai un lien s'il faut sur la vidéo, qu'un YouTuber, on a les chiffres en fin de compte, par 1000 vues, un YouTuber anglo-saxon, surtout américain, est payé 5 fois plus. Donc là, quand on entend ça, on se dit, ah ouais, mais I do speak English. Après, je sais pas si je pourrais, enfin, si je pense que je pourrais tenir des vidéos pendant 10-15 heures, 15 minutes. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup de créer une communauté anglaise qui n'était pas anglais? Donc voilà, même si moi je lis ça, j'ai des chaînes en anglais, mais je parle pas anglais. C'est-à-dire que je prends les vidéos, c'est des vidéos qui sont pas très longues, hein, c'est des reviews. Déjà, il n'y a pas de son, mais je mets tous les tags et les titres en anglais. Donc après, bon, une revue sans... Je mets un son, mais je mets pas trop je mets pas de paroles. Ou sinon, ce que je fais, je mets du texte. Donc après, bon, c'est des chaînes qui sont récentes. Je publie pas assez souvent, malheureusement. Là, j'en ai republié dernièrement. Et je mets du texte en anglais. Ce qui fait, bon, que le personne qui est anglais tombe dessus. Et comme le monde parle anglais, la personne qui est en Chine, moi, je parle anglais. Et je regarde des vidéos en anglais. La personne qui est en Italie, en Chine, enfin voilà. Donc comparé à une bonne chaîne française qui est 5 fois mieux payée, tu peux te poser la question si tu as un marché de dropshipping, d'e-commerce ou d'affiliation, à créer ta chaîne en anglais, réellement. Et puis si t'es pas une faire trop de volume et que tu es vraiment concentré dessus, une vidéo par semaine, voilà, ça va pas te tuer. Mais si tu sais que si tu fais une vidéo par jour ou 3-4 vidéos par semaine, il faut avoir un bon niveau d'anglais. Voilà. Ou sinon, être bon avec donc, les vidéos d'animation, les vidéos que j'ai faites, je te mettrai là ou là, hein. Et donc là, mettre les textes en anglais. Donc ça, c'est pas très compliqué. Tu vas sur Google Translate. Ou si tu as un peu de notion, tu mets les textes en anglais. Parce que toi, je pense que même en français, tu as déjà eu des vidéos où on te fait les vidéos. Et tu as juste du texte, tu n'as même pas de parole. Tu lis, tout simplement. Voilà. Donc, après, donc, réellement, donc, je pense que ça va dépendre de ta niche. Mais si vraiment tu veux devenir YouTuber, parce qu'il y a deux choses. Hein, parce que là, je te mélange un peu. Gagner que par rapport à YouTube et donc par rapport à AdSense, je pense. Je te donne mon avis maintenant tout de suite, c'est donc de créer ta chaîne en anglais. Donc tout mettre en anglais, les tags en anglais, dès que tu crées ta chaîne, tu dis que c'est une chaîne anglaise, même si tu es en France, bon YouTube le voit, mais bon après, dès que tu mets les tags en anglais, les mots-clés en anglais et tout en anglais, automatiquement tu as le monde à tes pieds, entre parenthèses. Même si, ne pas oublier, le marché US est pas saturé, mais quasiment, on va dire qu'il est saturé, c'est plus simple. Ça dépend des niches. Et le marché mondial, c'est pareil, parce que pareil, une personne qui est en Chine, en Afrique du Sud, au Kenya, qui veut créer une chaîne en anglais, il est en compétition avec toi. Mais bon, des fois, comme on dit, il vaut mieux être sur un très gros marché, et voir une petite part d'un gros marché, que dans un petit marché français, et de n'a rien à voir du tout. Voilà. Donc après, à voir, et surtout quand tu sais dès le départ, parce qu'après, tu peux aller vérifier sur certains sites, je te mettrai, comme je te dis, la vidéo de Patricia B, je crois, comme ça qu'elle s'appelle, où tu as précisément une liste par pays où tu es le mieux payé ou pas. Donc tu peux te dire selon ta langue et selon ta compétence et ton marché. Donc est-ce que tu choisis donc la France parce que tu es français ou une autre chaîne, une autre langue, excuse-moi. Et sinon, pourquoi pas faire les deux. Mais bon, comme tu sais, il faut en général se concentrer sur ce qu'on appelle le one thing et peut-être plutôt garder le français. Après, tu as la solution de Nel Patel, mais lui, il a une équipe où il fait ses vidéos et dans toutes ses vidéos, il a des équipes
qui traduisent en fin de compte. Enfin, déjà t'as le logiciel, tu peux mettre... moi je mets sur mes vidéos pour le faire en français, c'est... je te mettrai donc la vidéo, c'est yt.onc.cc, donc c'est pour le français. Donc les gens peuvent lire, donc ça aide en plus à avoir des vidéos. Et certains donc font traduire leurs vidéos dans différentes langues. Donc ils ont le portugais, l'espagnol, comme ça, là ils ont le monde entier. Et donc c'est ce que fait Nelpatel et certains grosses chaînes, je crois que c'est la chaîne Sympa, qui a le texte souvent est en anglais, je crois, et ils ont même, eux, font mieux encore. Au lieu de même de sous-titrer, je pense qu'ils doivent traduire les paroles, ils ont plusieurs chaînes, mais bon, ils ont une chaîne à 20 millions de personnes, et je pense qu'ils gagnent bien leur vie. Ils ont peut-être des assistants virtuels, et donc ils font donc traduire les vidéos dans différentes langues. Puis après, si vraiment tu veux couvrir le monde, t'as pas besoin de faire ton tiers, hein, tu fais français, anglais, espagnol et portugais, c'est bon, t'as le monde à tes pieds. Hein. En général, c'est les langues les plus parlées au monde. Après, il pourrait y avoir le chinois ou l'arabe. À toi de voir après. Donc voilà, tu peux... si tu as vraiment une grosse stratégie énorme et que tu peux, t'as les moyens de payer des assistants, tu peux le faire. Donc voilà. Bon, après, on pourrait en parler pendant des siècles parce que c'est vraiment intéressant. L'avantage donc de YouTube comparé à du texte où il faudrait réécrire des textes dans une langue différente, là c'est pas très compliqué. Donc, voilà. Donc si tu as des questions, si tu veux partager avec moi un peu ça, si toi tu as une chaîne en anglais et en français, bah, dis-moi dans la vidéo. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as de différence entre les deux? Moi, ma chaîne anglaise est récente, début d'année, et en plus de ça, je ne publie pas, je dois avoir les 15 vidéos, donc c'est pas énorme. Je vais peut-être m'y remettre. Donc voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses. Partage donc ça avec ta communauté. N'hésite pas à t'abonner. Puis moi, je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao.